Vous pouvez jouer un match de football. Et quand vous faites match nul, ou bien l'équipe qui vous gagne, après, il reste 3 minutes. Et les 3 minutes, c'est les 3 minutes en fait, déterminantes en fait. Et c'est de ces 3 minutes-là, c'est dans ces 3 minutes-là qu'on fait qu'on gagne. Alors, il nous reste 3 minutes pour terminer. Il nous reste 3 minutes pour finir avec le régime billard et tous ces billards. Il nous reste 3 minutes. C'est pas évident, mais reprenons les forces, sortons. Faisons ce que nous avons à faire. Vous le savez très bien que c'est important de sortir. C'est important parce que ça, c'est la lutte de classe. C'est la lutte de classe. C'est pas une blague, c'est la lutte de classe. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la base fondamentale de notre existence de demain. C'est la base fondamentale du Cameroun de demain. C'est ce que nous sommes en train de faire. La révolution de Oumébé, tout ça, ça s'est passé comme ça. Comité par comité, c'est comme ça. On ne va pas inventer la vie. Nous sommes en pleine révolution. C'est ce que nous sommes en train de faire. Que chacun sache qu'il est acteur principal de cette lutte. Retenons-le. Chacun est quoi? Acteur principal de cette lutte. Nous sommes tous des grands acteurs. Nous sommes tous des acteurs, en fait, vous voyez, couronnés. Que chacun le sache ça. Donc c'est à nous de le faire. Et on va le faire. Je sais qu'on va le faire. Alors, pardon, il faut qu'on se réveille ici. Il faut qu'on se prépare à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'annonce du résultat. Ah, je suis bloqué les partages. De notre président, il faut que le 25 nous soyons dans la rue. Il ne faut pas qu'on rate cela. Et je sais qu'on va parler. Maintenant, permettez-moi de chanter ça. Bakary est venu à Douala, il est venu vendre les bœufs. Et les vaches. Ayat est venu à Douala, il est venu vendre les bœufs. Il a fini de vendre les bœufs. Il a gardé ma maman. Il a mené ma maman en Gaoundéré. Ouais, on va en Gaoundéré comme ça. J'y vais. J'y vais. Aujourd'hui, là, je crois que nous devons plus faire d'erreur. Le peuple a besoin de lâcher, de faire comme si ceux qui ne veulent pas venir. Mais ceux qui hésitent, ça va venir. Et ceux qui hésitent, s'ils veulent La famille, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le live, je vous en prie. Nous ne sommes pas loin de l'ambassade. Nous sommes venus comme à notre accoutumée défendre la souveraineté du peuple. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Nous sommes également venus passer un message à Paul Biya, à Emmanuel Macron, à tous ces fraudeurs, à Elikam, au Conseil constitutionnel, ainsi de suite. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez, partagez. Mais Même Bouba, Il a perdu. Justement, cette victoire est la victoire du peuple, ce n'est pas la victoire du RDPC. Les fraudes massives auxquelles le peuple souverain assiste est inacceptable. Voilà tout un régime qui a été battu par la volonté populaire, mais qui s'aventure à frauder les élections jusqu'à donner Paul Biya vainqueur, c'est-à-dire ils disent que le RDPC a gagné les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, du jamais vu. Et ils mettent un pourcentage de 98%, du jamais vu. Dans le Nozo là, le Nozo qui est en guerre avec le RDPC depuis des années là, a voté Paul Biya 100%. Vous mentez. Le peuple souverain est debout, prêt. Et personne ne nous volera sa victoire. Personne. Oubliez ça. Personne ne volera la victoire du peuple. Nous nous sommes battus pour ça. Paul Biya a été battu tel un tsunami par la volonté populaire. La seule porte de sortie pour lui, c'est de se résigner, à accepter sa défaite et à féliciter son principal concurrent, Issa Bakary Tchiroma, troisième président de la République, élu du peuple camerounais. Voilà ce qui va se passer hier. et Issa Tchiroma, qui est en train de montrer que oui, Kamto a eu raison. Même s'il ne le dit pas, mais il le sait que Kamto a eu raison de réveiller le peuple camerounais. Aujourd'hui, si nous sommes dehors,
si le peuple camerounais, depuis le Cameroun et dans la diaspora un peu partout est debout, c'est tout simplement parce que il y a les activistes dont j'en fais partie et toi-même Savannah qui est en train de me filmer et mon fils qui est là à côté, Olivier Tchanan. Maurice Kamto avec sa cotisation. Et bien sûr, le peuple camerounais qui a compris le message. Parce que si ce peuple n'avait pas compris le message, Issa Chiroma n'aurait pas gagné à près de 80%. Un grand peuple. 100% en diaspora presque. Et 80% dans l'ensemble. Ça veut dire que le peuple camerounais a compris. Maintenant, après avoir dit ceci, peuple camerounais, la résistance, ça commence là. Nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun, à Paris. Vous voyez le drapeau du Cameroun. Vous voyez le drapeau des panafricanistes de terrain, des PDT. Et l'AES, pour dire que nous sommes aussi panafricains. Donc, j'appelle tout le peuple camerounais, toute la diaspora camerounaise et la résistance en diaspora, ceux du Cameroun, à faire la même chose, c'est-à-dire faire une veillée tous les jours jusqu'à l'investiture de Issa Chiroma. Oui, ici à Paris, nous faisons une veillée. Aujourd'hui, il y a la pluie. C'est pour ça que vous ne voyez pas les bougies. Sinon, les Camerounais vont sortir. De toute façon, ils ont décidé... Partagez-le là, la famille, partagez. Tous les jours, pour venir ici à l'ambassade, nous faisons tous les jours une veillée de 17h à 21h pour envoyer un message de soutien, non seulement au peuple de résistance au niveau du Cameroun, qui est en train de se soulever, qui est en train de dire non en brûlant tout ce qu'ils peuvent brûler. Ça, c'est un message fort. Et ici en diaspora, nous avons, à partir de maintenant, nous ne relâchons plus jusqu'au, comment dirais-je, jusqu'au 26. Jusqu'au 26, 27 mai. 27. Jusqu'au 27. Ça veut dire que jusqu'au 27, nous sommes dehors. Et le peuple camerounais, quand on vous appelle, sortez. Ne dites pas, ah, c'est la diaspora telle, c'est les combattants tels. C'est tous ensemble que nous devons chasser ces gens. Nous devons les chasser. 43 ans, c'est 43 ans de trop. 43 ans, c'est 43 ans où le peuple camerounais a été sali. Hein? Quand les gens parlent du Cameroun, on voit le lâche, le bandit, le délinquant. Ali Baba, Paul Biya et ses voleurs. Et on le voit marcher quinquant clopant. Mais un vrai bandit, peuple camerounais, il n'y a plus de respect. Parce que ce monsieur ne vous respecte pas. S'il vous respectait, il ne peut pas faire de vous ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce monsieur ne vous respecte pas. Si je l'appelle bandit Ali Baba, il y a une raison. Parce qu'il est bandit, il est Ali Baba. C'est un voleur. Et on ne peut pas le considérer. C'est un voleur et un lâche. Et un menteur. En plus, il est lâche. Il vole la souveraineté du peuple. Il n'a pas la capacité de dire pour une fois je m'en vais, je laisse vraiment ce peuple que j'ai fait souffrir pendant des années. Au moins, je vais les lâcher un tout petit peu. Mais il va tuer le peuple camerounais jusqu'au bout. Alors cette fois-ci, c'est nous qui n'allons plus le lâcher. C'est nous qui n'allions plus le lâcher. Oui. Sortez. Moi, je suis dehors. Vous pouvez être dehors. Si je suis dehors, vous pouvez être dehors. Vous avez la capacité d'être dehors. Et mieux que moi. Donc, ensemble, venez pour qu'on puisse chasser ce tyran. Venez ensemble. Parce que l'ambassade qui est là, c'est notre ambassade. Et à un moment donné, nous devons l'investir. Paul Biya n'a plus droit à cette ambassade. Issa Chiroma et le peuple camerounais, c'est même le peuple camerounais qui a droit à cette ambassade. Et Chiroma va venir faire le travail dont il se doit. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Nous sommes là, pour l'instant, nous sommes ici jusqu'à 21h. On attend les Camerounais. Ce que vous pouvez faire, vous avez plusieurs possibilités. Demain lundi, il y a ceux qui vont aller travailler. Allez travailler.
Mais une fois que vous avez terminé de travailler, vous pouvez passer ici à la porte d'Auteuil, 30 minutes, 20 minutes avant de rentrer chez vous. Une fois que vous avez travaillé, vous rentrez chez vous. Parce que chacun peut passer 20 minutes, 30 minutes pour apporter sa petite contribution, pour faire foule ici à la place de à l'ambassade. Voilà le message que je peux vous lancer. Partagez, s'il vous plaît. Comment dirais-je, ce que je peux vous envoyer comme message. Et la diaspora combattante de l'extérieur, tous ceux qui sont en train de voir ce direct, la diaspora, comprenez que dans vos pays respectifs, vous pouvez faire la même chose. Dans vos pays respectifs, vous pouvez faire la même chose. Faire des veillées selon vos fuseaux horaires. Nous savons qu'ici en France, nous pouvons de 17h à 21h. Dans d'autres pays comme aux États-Unis, je ne me rappelle plus très bien, mais par rapport aux heures de chez vous, allez tous travailler. Une fois que vous avez fini de travailler, vous passez, chacun apporte sa petite contribution à cette lutte, à sa petite contribution, à faire en sorte que ces bandits qui sont là, ces bandits qui pendant 43 ans ont tué le peuple camerounais, ont fait honte au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise. Qu'ils sachent que cette fois-ci, c'est terminé. Nous n'allons plus accepter, que ces bandits, les Paul Biya et sa clique. Les bandits sont le président du Cameroun. Le président du Cameroun. Bon, alors. Non, on n'est pas devant votre. Allez demander aux autres. Attendez, non, laissez-lui une personne parler. Non, mais pourquoi elle interrompt celui qui a en plein. Allez, on va vous expliquer. Elle, bon, arrête. Vous adressez à quelqu'un. Continue ton live, non? Écoutez, Elle interrompt son direct, dis donc, mon frère. c'est une petite interruption. C'est une petite interruption. C'est quelqu'un qui veut se renseigner, mais qui s'y prend mal. Voilà tout simplement ce qui se passe. Alors ne faites pas attention à ça. Tout ce que vous avez à garder en vous, sachez que pour une fois, nous sommes debout. Je sais. Nous sommes debout. Peut-être c'est une chance. Chiroma a dit qu'il ne laissera pas son élection être volée. Et peuple camerounais, ensemble avec nous, la diaspora, allons-y jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. Cette fois-ci, nous n'allons plus lâcher. Ça, Paul Biya comprend très bien que là où tu es, soit tu disparais tranquillement et tu vas manger tout ce que tu as gardé de gauche à droite. Nous savons déjà en Suisse, là-bas, tu as acheté je ne sais pas combien d'étages là-bas, à l'hôtel Continental. Ça t'appartient. Tu peux aller vivre déjà là-bas. On te laisse cette partie-là. Mais ce qui appartient au peuple camerounais là maintenant, le pouvoir et tout le reste, tu peux dégager. Et quant à Ngongo et tous ces clics-là, vous avez essayé à travers Paul Biya de dire qu'il va se présenter aux élections. Dites que vous allez prendre ce pouvoir-là. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que le peuple camerounais, pour une fois, est debout. Et plus les jours vont passer, et plus vous allez voir le peuple sortir. Tous ceux qui hésitent encore seront dehors. Et ils ne vont plus lâcher. S'ils ont commencé à brûler les choses au Cameroun, c'est pour vous faire comprendre que ça cuit. Voilà, ça cuit. Donc comprenez que c'est fini pour vous. Alors j'appelle la diaspora à venir nous rejoindre. Venez tous les jours, comme je vous ai expliqué, après le boulot, 1 heure pour ceux qui peuvent rester 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, venez tout simplement faire foule pour montrer que nous sommes tous debout. Le travail que nous avons fait depuis 2018, et pour moi depuis X temps encore. Vous êtes tous à Facebook, surtout le travail qu'un homme, comme je le dis, vous a permis aujourd'hui de comprendre ce qui se passait au Cameroun. Le président, respectez-le, comme Isha Chiroma va certainement le respecter et je pense qu'il le respecte. Voilà, peuple camerounais, voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci, doyen. Merci, grande. Merci. Bon, maintenant, je vais reprendre le live. Ouais, l'objectif ici, la famille, peuple du changement, vraiment, vous avez fait la fierté des Camerounais. Vous avez fait notre fierté. Parce que votre détermination à ce que notre souveraineté nous revienne est exemplaire. C'est complètement une très grande réussite. Mais qu'à cela ne tienne,
restez rassurés, restez confiants. Pourquoi? Parce que 2018, 2025 ne sera jamais 2018. Aujourd'hui, l'Éternel nous a donné un leader, oui, qui a promis de défendre les voix du peuple, la voix du peuple souverain, et qui ira jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous savez, on a autant de leaders comme Maurice Kamto qui a été exclu sauvagement et arbitrairement, mais qui continue son combat. Et on ne va pas abandonner, on va continuer, parce que même cette fois-ci, Dieu est avec nous, Dieu est avec le peuple, Dieu est avec Issa Bakary Chiroma. Bon, l'objectif ici c'est quoi? C'est de se regrouper comme ça chaque soir, parce que nous avons pris des autorisations pour la longue durée. Vous comprenez un peu? L'objectif c'est de se regrouper ici là chaque soir. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller, chacun va à ses occupations, mais à partir de 17h, 18h, 19h, si vous avez le temps, vous pouvez venir ici là faire 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 10 minutes, 20 minutes, passer votre message et ainsi de suite, et pour pouvoir rentrer à la maison. L'objectif reste le même, la mobilisation, travailler en synergie avec ce peuple-là qui est debout, qui a compris qu'il est important cette fois-ci de rester concentré, rester déterminé afin que sa victoire ne lui soit pas volée. Bon, maintenant, si nous sommes ici, c'est parce que l'heure est très grave, la famille. L'heure est très grave. La souveraineté du peuple est en train de vouloir se faire voler par le parti au pouvoir. Ils ont prévu de donner 52% au président Paul Biya qui a perdu ces élections-ci et 39, quelques pourcentages au candidat du peuple, Issa Bakary Chiroma, qui a été élu par le peuple, par la volonté populaire. Nous n'allons pas accepter ça. Parce que l'ECAM, ni le conseil électoral ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que Paul Biya a gagné au Nozo. Que Paul Biya a eu 98% de voix au Nozo devant sa Chiroma. C'est une fourberie. C'est de l'esbrouf, c'est de la manipulation, c'est du vol, c'est de la falsification. Vous comprenez un peu? Pareil qu'à l'Est. Quand vous partez, même si la page du président Chiroma qui a posté une vidéo montrant les agents de l'ECAM en train de frauder à l'Est. Frauder complètement à l'Est. La vidéo encore sur sa page. Allez-y, jetez un coup d'œil. Voilà à quoi nous avons affaire. Aux bandits, aux fraudeurs. Nous n'avons pas un gouvernement, vous le savez. Nous n'avons que des bandits, des assassins, des fraudeurs, des falsificateurs à la tête de notre pays. Et si nous ratons le cloche, vous savez ce qui nous attend. Nous savons tout ce qui nous attend. Nous avons gagné cette élection et seul le peuple a la légitimité de se lever pour aller arracher sa victoire. Seul le peuple. On peut être fier. On peut être fier. Pourquoi? Parce que avec la situation qui se passe, au fur et à mesure que les jours passent, on voit la détermination de ce peuple-là. On voit la détermination de ce peuple qui a décidé que cette fois-ci-là, sa victoire-ci ne sera pas volée par le parti au pouvoir. Et toute son organisation de faussaires, comme le Conseil constitutionnel, comme ELECA, comme le Conseil électoral, comme toutes ces institutions partisanes, comme toutes ces institutions partisanes au pouvoir en place, la famille. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, nous allons adresser un message à la France et Emmanuel Macron. À la France et Emmanuel Macron. Il est grand temps que lui aussi s'accommode à demander au président Paul Biya de quitter le pouvoir. Il ne doit pas se prêter à ce jeu. Emmanuel Macron ne doit pas se prêter à ce jeu. Ça a déjà trop duré cette histoire de France-Afrique. Ça a déjà trop duré. Un moment, enlevez votre cou sur le genou de notre pays. Enlevez votre genou sur le cou du Cameroun. C'est tout ce qu'on vous demande, monsieur Emmanuel Macron.
Maintenant, ceci est un message au peuple. Nous savons que la France fera tout pour maintenir Paul Biya là-bas. Nous savons que la France fera tout pour maintenir Paul Biya là-bas. Et vous savez ce que vous avez à faire, les gars. Vous savez ce que vous avez à faire. Le changement ne viendra pas comme ça là si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier. Le changement ne viendra pas comme ça si vous ne réussissez pas à mettre sur pied un rapport de force conséquent face à la dictature et face à la France-Afrique. Il faut le faire. La France détient plusieurs édifices au Cameroun. Ils ont tellement investi dans ce pays. Il faut cibler les édifices. Il faut cibler tout ce qui est français dans ce pays. Les supermarchés, les boutiques, les trucs, Orange Money, tout ça là. Tous les trucs d'Orange. Vous bonamez ça. Vous bonamez ça. Il faut le faire, les gars. Il faut le faire. Vous bonamez. Vous mettez du feu dessus. Vous comprenez? Parce qu'ils ne vont pas venir soutenir la dictature chez nous. Participer à piller notre pays. Quand nous levons pour faire des réclamations, c'est encore les mêmes personnes qui viennent nous combattre. C'est les mêmes personnes qui nous interdisent d'exercer nos droits les plus constitutionnels. Les mêmes personnes. Ils nous répriment ici. Ils nous répriment ici. Ils soutiennent la dictature de Paul Biya. Ils soutiennent le 8e mandat. Ils soutiennent tout ce qui est Paul Biya, tout ce qui est RDPC. Vous pensez qu'on peut continuer comme ça? Les peuples se libèrent. Les pays se libèrent. Il faut aussi que le Cameroun se libère. Il est grand temps que le peuple camerounais se libère. Il est grand temps, les gars. Ne réfléchissez plus. Attaquez-vous à tout ce qui est bien français, à tout ce qui est édifice français. Tout ce que les Français ont investi dans ce pays, attaquez-vous à ça. Vous brûlez tout. Vous comprenez? Vous mettez du feu dessus, les gars. C'est tout ce qui vous reste. C'est ça qu'il faut faire. Le rapport de force avec ces gens-là. Moi, j'ai confiance en ce peuple-là. Parce que nous avons travaillé la conscience collective de ce peuple. Nous avons travaillé également les déterminations. Et ils sont prêts. Vous les avez vus. Même le RDPC ne peut rien. Ça sera carrément impossible pour Paul Biya de voler cette élection-ci. Parce que le peuple est debout. La rue gronde un peu partout. La rue gronde un peu partout. La rue gronde un peu partout. La rue gronde à Tchang. La rue gronde à Bafoussam. La rue gronde à Douala. La rue gronde à Yaoundé. La rue gronde partout, les gars. Vous comprenez? Alors, notre victoire ne sera pas volée. C'est la victoire du peuple. C'est la volonté populaire. Nous avons réussi à battre Paul Biya à plat couture. À plat couture, avec un large écart. Avec un large écart. Ça les a donné tous les sueurs folles. Ils n'arrivent pas à digérer ça. Ils s'engagent dans cette démarche de frauder, bourrer les unes, falsifier les PV. Frauder, bourrer les unes, falsifier les PV. Alors, on ne va pas accepter. Parce que quand vous voyez un gouvernement voler la souveraineté d'un peuple, voler vos votes, il faut les détruire complètement. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Ça ne se négocie pas. On ne négocie pas ça, les gars. On ne négocie pas ça. On ne négocie pas ça. C'est tout ce que vous devez savoir. Nous attendons. Le président Chiroma et toute son équipe sont en train de travailler. Travaille. On attend ses résultats. Dès qu'il va publier ces résultats-là, il nomme directement son gouvernement. Directement son gouvernement. Il nomme ici, il nomme ses ambassadeurs ici. On va venir dégager toutes ces personnes-là qui sont là-bas. On va venir tous les dégager. Toutes ces personnes-là qui occupent ces ambassades-là, ils seront tous dégagés. Oui, parce que le peuple a voté pour ça. Le peuple a voté pour le changement. Le peuple n'a pas voté pour la continuité du RDPC au pouvoir. Non. Ça a été un vote sanction. Ça a été un vote utile et un vote sanction. Et Paul Biya doit se résigner à ça. Paul Biya doit se résigner à ça, les gars. Oui. Vous croyez que nous sommes en train de blaguer? Quand on vous dit qu'on se prépare, comprenez qu'on se prépare, les gars.
Maintenant, ici, là, on ne va plus venir comme on avait l'habitude de venir en main nue, tout ça. Nous-mêmes, on va se préparer. Oui, oui, on va se préparer pour venir à l'ambassade ici. Parce qu'ils vont armer l'ambassade avec la sécurité, avec la police, tout ça. On va se préparer, les gars. On va se préparer. Parce qu'on doit prendre cette ambassade. Oui, on doit prendre cette ambassade. Dès que le président Chiroma publie ses résultats, il nomme son gouvernement. C'est tout. Voilà. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. On chasse toutes ces personnes-là qui occupent nos institutions, qui occupent nos ambassades, qui occupent nos administrations. On les chasse tous. On les chasse. C'est tout. Il faut le faire. Il faut sortir, les gars. N'ayez pas peur de l'armée. N'ayez pas peur de la police. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent pas tuer. Ils ne peuvent pas tirer. Ils n'ont pas le droit. Il faut les confronter de cette manière-là. Parce que s'ils tirent, c'est fini. S'ils tirent, c'est fini. Le pays s'embrasse complètement. Si un seul Camerounais est tombé, le pays s'embrasse complètement. Complètement, les gars. Complètement. C'est tout. C'est tout. On ne va pas avoir peur impunément comme ça. Là. 43 ans de peur, 43 ans de frustration. Non, ça doit s'arrêter. À un moment donné, prenons conscience aussi. Prenons conscience. Ce qui se passe là, c'est la volonté de Dieu. Ce qui se passe là est l'œuvre de Dieu. Saisissons-la, les gars. Saisissons-la, sinon nous sommes complètement foutus. Vous savez très bien qu'on n'a pas en face de nous un gouvernement. Ils ne peuvent pas aider le peuple camerounais. Ils ne peuvent rien faire pour la nation. Ils ne peuvent rien faire pour le peuple camerounais. Vous le savez tous. Ce n'est pas un gouvernement. Un gouvernement qui fraude les élections pendant 3 ans. À travers cette élection du 12 octobre 2025, on a compris. Le peuple camerounais a compris comment Paul Biya fait pour faire 43 ans de pouvoir sans partage. À cause du vol, des fraudes massives, le bourrage des urnes, la falsification des PV et autres. La falsification des PV et autres. Voilà un pays où les agents de l'ECAM passent le temps, après chaque élection présidentielle, à falsifier les PV, à frauder, à bourrer les urnes, mais ils sont en liberté. Mais pendant que le peuple réclame son vote, ce sont eux qui sont arrêtés, emprisonnés, jetés en prison, tabassés. Ça va s'arrêter, les gars. Ça va s'arrêter. Toutes ces personnes-là qu'on a vues dans les vidéos, en train de participer à la fraude massive, à la falsification des PV et autres, ils sont tous en liberté. Ils sont tous en liberté. Mais le peuple qui a voté, le peuple qui réclame sa souveraineté, son vote, ils sont tous arrêtés, tabassés, envoyés dans les cellules, envoyés dans les commissariats. Vous croyez que vous allez vraiment arriver à passer en force, à voler le vote du peuple, à voler la souveraineté du peuple camerounais? Vous mentez, vous n'allez pas arriver. Vous n'y arrivez jamais, mon frère. Hier, c'était les Bamileke. Après, c'était ceci. Aujourd'hui, maintenant, vous engagez dans cette démarche de stigmatiser le peuple du Nord. Allez-y, on va voir si vous allez réussir. Vous n'allez pas réussir. Parce que l'armée appartient au peuple. La police, la gendarmerie, tout ça, ça appartient au peuple. Ça n'appartient pas à Paul Biya et ses mendiants et ses faux profils. Ça appartient au peuple. On va vous confronter, les gars. Tentez de dire que Paul doit gagner les élections. Le pays s'embrasse complètement. Le pays s'embrasse complètement. On ne négocie pas ça. Tentez de dire que Paul doit gagner les élections. Le pays s'embrasse complètement. Ce que vous reste à faire, c'est de sortir l'armée. Tout. Sortez-les tous. Avec les armes, les chars, tout ça. Tirez sur le peuple. Tirez, tuez. Tirez sur le peuple. Tuez-les. C'est tout ce qu'on attend. On embrasse le pays une fois. On embrasse le pays immédiatement. Et vous le savez. Voilà, donc c'est ça, les gars. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes dans votre pays. C'est le Cameroun de tous les Camerounais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et sa famille. Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et sa famille, les gars. Vous comprenez? Le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya et sa famille. Prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités, les gars. Nous sommes dans cette démarche-là pour libérer notre pays. Pour libérer notre pays de la tyrannie, de la dictature, de l'oppression, de la gabegie. De tout ça. Ah. Ça commence ce soir, les gars. C'est la veillée. Jusqu'à la proclamation des résultats. C'est ici. Quand vous irez travailler, vous finissez. Si vous avez le temps pour venir ici, là, pour 10 minutes, 20 minutes, venez. Venez. Passez votre message à la France-Afrique. Passez votre message à ces bandits du RDPC, à Paul Biya. Venez, les gars. Ne reculez pas. Le peuple a besoin de nous. Les Camerounais ont besoin de nous. C'est tout, les gars. Vous croyez qu'on blague? Nous, maintenant, on s'est préparé, c'est tout. Ce n'est plus les blagues.
Que vous croyez qu'on va encore sortir comme ça là, de nos maisons? On se prépare maintenant, les gars. On a les marteaux. Vous voyez? Vous croyez que regarde, on a les marteaux. Ouais, non, on a les marteaux. Voilà ça. C'est comme ça qu'on va aller à l'ambassade, avec les marteaux. Maintenant. Les marteaux, les chaînes. On va enchaîner tous les ambassades là, vous voyez? Tout ça là sera enchaîné. Vous voyez? Regardez. Je vous dis qu'on a tout ça. C'est comme ça maintenant qu'on se prépare. Parce que les Camerounais, les milliers de Camerounais qui viendront aussi là, seront préparés, armés avec les marteaux. Voilà ça. On va casser l'ambassade là, en 1000 morceaux. Et regardez bien. Vous avez vu, non? Voilà. Vous croyez que nous sommes en train de blaguer? On va casser tout ça en 1000 morceaux. Comme vous voyez, nous sommes là, avec les pères de la nation. Nous sommes là, avec ceux-là même qui ont toujours répondu présent à l'appel de la nation. On ne manque pas. Donc, venez massivement nous retrouver, nous sommes là. D'abord. C'est d'abord le Cameroun, en effet. C'est d'abord nous. C'est le Cameroun qui gagne. Eh oui. Donc, les gars au pays là, réveillez-vous. Sortez des réseaux sociaux. Réveillez-vous, vous au pays là. C'est dans la rue que ça se passe. Réveillez-vous. Sortez des réseaux sociaux. Il faut déclencher la népalisation de ce régime-là. Népalisation, les gars. Népalisation. Malgré le népalisation. malgré la neige, Nous sommes en train de mobiliser ici là. Toute Toute la diaspora sera mobilisée ici là le jour là. Oui, on va sortir avec nos chaînes, avec nos marteaux, avec tout le matériel pour casser l'ambassade ici. Allez déloger André Manou Sekouné dedans. C'est ce qui va se passer, les gars. Calmez-vous. Le peuple est debout. Le peuple est réveillé. Personne ne volera l'élection du peuple camerounais. Personne ne nous volera son élection. Vous mentez. Personne. Personne. Nous avons gagné Paul Biya à plat couture. C'était un tsunami. Carrément. Voilà. C'est le peuple qui a voté. Ce n'est pas Paul Biya qui a gagné l'élection. C'est le peuple qui a voté. Voilà. J'ai arrêté pour faire les photos. Voilà. de partir tranquillement. Voilà. D'accord. Bon, alors, vas-y. Je vais aller sur TikTok. Tout à l'heure, nous avons parlé du 27. Des relations de Quoi que c'est les blagues qu'on lointaines fait. là. Cette fois-ci là, nous sommes prêts, mon frère. Que la police française se prépare à arrêter tout le monde ici là. On ne va pas laisser ça. Jamais. Vous avez tant protégé le pouvoir de Paul Biya. C'est terminé comme ça là. Comprenez aussi qu'il a 93 ans, il dirige pour le pays. Il n'a jamais demandé à être candidat. Il n'a jamais demandé à être candidat. Nous savons toutes les personnes qui sont cachées derrière le 8e mandat là. Ce n'est pas Paul Biya. C'est Chantal Biya, Ferdinand Gongo, Oswald Baboke, hein, Paul Tangandi, Vonda Yolo, Jacques Famendongo. Vous comprenez? Voilà les gens qui sont cachés derrière le 8e mandat. Hein? Voilà tout un gouvernement où les ministres s'engagent, s'aventurent à frauder les élections, comme les Ketia Koutes. Eva Banganté, après que le Cameroun ait voté, en association avec l'ECAM, elle fraude, elle falsifie les PV, elle bourre les unes. Toute une ministre du gouvernement. Une ministre du gouvernement. Vous comprenez? Une ministre du gouvernement. C'est quel pays ça, les gars? Levons-nous pour changer notre pays. Levons-nous pour changer notre pays, les gars. Préparez-vous. Préparez-vous. Armez-vous du zoisois, de l'essence. Préparez ça. Préparez ça. L'essence, le zoisois. Préparez ça avec vous. Arrangez vos cocktails Molotov. Tout ça là. Préparez-vous. Armez-vous. Vous comprenez? Armez-vous. Voilà. C'est Tiroma. Hein? C'est Tiroma. Ce n'est pas Kamto. Ce n'est pas le Bamileke, mon frère. C'est un peuple debout. Le septentrion, ils sont debout. Des guerriers, des mercenaires. Des tout pourris. Depuis que vous menacez le président Tiroma, pourquoi vous ne partez pas l'arrêter? Allez-y l'arrêter. Tout le septentrion que vous voyez là, c'est miné avec de l'essence partout. Allez-y. Vous serez tous cramés là-bas. Vous serez tous cramés. Tous. Tous éliminés. Tous brûlés. C'est de ça qu'il est question, mon frère. On ne va plus vous laisser. On ne va plus vous caresser. On va vous dire maintenant comment les choses vont se passer. On n'a plus peur de vous. On n'a plus peur de vous. Non, arrêtez. Arrêtez. Ça ne peut pas continuer. Après 43 ans de pouvoir, vous voulez encore continuer à mépriser le peuple camerounais, à piller la nation, à frauder, à bafouer nos lois, à violer la constitution. C'est ce que vous voulez? Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. C'est terminé. Paul Biya a perdu les élections. Qu'il libère le pays là. Qu'il libère ce pays. Qu'il libère ce pays. C'est tout.
Nous n'attendons plus rien de vous. Vous voulez pousser l'agonie jusqu'au bout. Pousser l'agonie jusqu'au bout. Mais vous allez finir par ouvrir la bouche et dire, vous allez déclarer, ou vous déclarez le choix du peuple, ou vous déclarez que le tyran se maintient là-bas. Et si vous déclarez que le tyran se maintient là-bas, le peuple va faire ce qu'il a lieu de faire. Ne vous inquiétez pas. Le peuple va faire ce qu'il a lieu de faire. Parce que cette fois-ci, on ne lâchera pas. On ira jusqu'au bout. Et donc, comme je vous disais, nous sommes là à côté de notre ambassade. Parce que pour l'instant, les résultats n'ont pas encore été proclamés. On n'a pas encore donné les résultats. Même comme nous savons déjà ce qu'ils vont dire. Mais nous sommes là pour annoncer, pour commencer à leur dire que qu'ils ne font nos mecs erreurs. Nos mecs erreurs. Quand la patrie nous appelle. Ça va dépasser la police ici là. La patrie, quand la patrie tous les Camerounais vont sortir ici devant l'ambassade ici là. Donc nous sommes tous là les Camerounais vont faire. C'est ainsi que tous les compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest du monde, de la planète Terre, vous devez vous mettre debout. Chacun près de son institution du Cameroun, près de son pays, chacun où il se trouve, pour réclamer que la voix du peuple soit respectée. C'est tout ce qu'on demande. Donc c'est inutile. Vous devez respecter les résultats qui seront proclamés de façon officielle, que la télévision va donner, que telle va donner. C'est inutile d'écouter ces personnes-là qui appellent, qui attirent, qui demandent de se lever, d'embraser. Non. Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile parce que la vérité, ça vient du peuple. Le pouvoir, ça appartient au peuple. Et c'est dans la rue. Le bureau du peuple, où se fait entendre, c'est dans la rue. C'est pas dans les maisons. Donc, chers frères et sœurs, il est temps. Nous sommes à la croisée des chemins. Une fois de plus encore, comme je dis, le Cameroun nous appelle. L'avenir de nos enfants nous attend. L'avenir de nos nous l'avons élu. Nous attend. Nous l'avons élu. Lui-même l'a dit que ça serait un tsunami. Et c'est ce que nous avons fait. Le tsunami qui a complètement fait en sorte que le RDPC perde la tête. Ils ont perdu la tête. Ils sont partis frauder au nord-ouest. Au nord-ouest. Qui peut voter pour Bionozo? Personne. Qui peut voter pour Bionozo? Personne. Qui peut voter pour Bionozo? Personne. Qui peut voter pour Bialès? Personne. Les frères du Septentrion, armez-vous de l'essence, du gaz, de toute arme que vous pouvez avoir à votre possession. Armez-vous, mon frère. Nous savons que le Septentrion que vous voyez là est rempli d'essence partout pour protéger cette ville, protéger ces citoyens-là qui ont voté le président. Cette élection-ci, c'est l'élection du peuple. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Paul Biya. Nous avons choisi notre candidat. Voilà, et nous allons défendre la voix populaire au prix de nos vies. Voilà mon marteau. Faites comme moi. Quand vous allez venir ici, là, le jour J, armez-vous les gars. Préparez vos chaînes, vos marteaux, tout ce que vous pouvez avoir à votre possession. Préparez-vous pour la vraie bataille finale. Parce que cette ambassade-ci, nous allons récupérer cette ambassade. Nous allons récupérer notre ambassade. Parce que toutes ces personnes-là, ils sont illégitimes depuis le 12 octobre. Ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. Nous attendons que le président Tiroma, vous comprenez, publie ses résultats et il nomme son gouvernement. Nous savons déjà que nous avons gagné cette élection-ci. Parce que nous avons suivi ça. Oui, nous avons suivi ça de bout en comble, de bout en comble, de bout en comble. Avec tous les résultats, avec tous les PV, les vrais PV. Pas les PV falsifiés de l'ECAM, pas les PV falsifiés du Conseil constitutionnel. Nous sommes debout pour notre patrie. Nous allons mourir pour libérer notre pays. Nous allons mourir pour libérer notre pays. Nous avons gagné pour le aux élections. Ceci est un message à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Enlève ton pied sur le genou de notre pays. Notre pays a besoin de sa souveraineté. Notre pays a besoin de sa liberté. Notre pays a besoin d'être libre. Enlève ton pied sur le genou, sur le cou de notre pays, Emmanuel Macron. Sinon, nous allons nous attaquer à tous les édifices français. Nous allons nous attaquer à tout ce qui est français. Nous allons tout brûler. Nous allons tout détruire. Tout ce qui est français au Cameroun, nous allons tout détruire. Nous allons nous attaquer à votre population. Nous allons nous attaquer à tout ce qui est français. Tout ce qui est français au Cameroun sera brûlé. Vous avez compris? La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Voilà. Nous allons récupérer notre pays.
Voilà, partagez massivement. Vous avez compris. Ce message était pour tout le monde. Ce message était aussi pour les Français. Parce que le 23, c'est-à-dire jeudi prochain, le résultat que le Conseil constitutionnel... Vous croyez qu'on blague avec la souveraineté d'un pays? Il a intérêt... On ne blague pas avec la souveraineté d'un pays, mon frère. Tous les Camerounais sont conscients que toutes ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, là, ce sont des usurpateurs. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous n'avons pas un gouvernement digne de cela, qui respecte sa population, qui respecte ne serait-ce que ses institutions, ses lois. Nous n'avons pas cela au Cameroun, nous n'avons pas ça chez nous. Hein? Et regardez ça, à travers l'élection, ce qu'on a compris. Comment Paul Biya fait pour faire 43 ans au pouvoir? Hein? Tout un gouvernement de bandits, de fraudeurs, de falsificateurs, jusqu'à ces ministres. Voilà les élections, quand les Camerounais ont fini de voter. Ketia Koutes, ministre de quoi? Si de l'urbanisme est parti à Banganté, en compétition avec les Cam, frauder les votes, frauder les PV, falsifier tout, bourrer les unes. Comment Paul Biya peut gagner au Nozo? Sans vous dire que Paul Biya a gagné au Nozo, vous allez accepter? Là où il entretient la guerre depuis aujourd'hui, combien d'années? Hein? Sans vous dire que Paul Biya a gagné au Nozo, vous allez accepter, les gars? Quand vous dites que Paul Biya a gagné au Nozo, vous allez accepter? Non, quand même, ne soyons pas stupides, ne soyons pas bêtes. Réveillons-nous, les gars. Allons défendre notre vote. Allons défendre notre victoire. Car nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné au prix de beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, vous ne pouvez pas imaginer. 8 ans de combat acharné. 8 ans de combat acharné sans relâche. Félicitations à toutes ces personnes qui sont restées téméraires, qui n'ont pas abandonné, qui ont continué la lutte. On continuera cette lutte jusqu'à la chute définitive de Paul Biya et tout son gouvernement. On continuera cette lutte, les gars. Restez sereins, restez concentrés, restez déterminés. La victoire est presque là, elle est acquise car nous avons gagné Paul Biya dans la paix et pas les unes à l'élection présidentielle du 12 octobre. Nous l'avons gagné avec un large score qui a complètement fait perdre la tête au RDPC. Ils se sont engagés dans une démarche, dans une folie en fait quoi. C'est une folie ce qu'ils ont fait là. C'est un crime contre le peuple camerounais. C'est un crime contre la nation. C'est un crime contre notre constitution. C'est un crime contre la liberté d'expression, la liberté de vote. C'est un crime ce qu'ils ont fait. Ne l'acceptons pas les gars. Battons-nous jusqu'à la dernière énergie. Battons-nous jusqu'au sacrifice suprême. Soyons prêts à mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. On ne peut pas s'engager à vouloir chasser une dictature de 43 ans comme celle de Paul Biya en la caressant. Il faut la confronter. Il faut sortir. Il faut la confronter sur le terrain. Pas des actions. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va les mettre hors jeu. C'est comme ça. Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Vous avez envie de voir vos frères et sœurs de la diaspora? C'est à vous. Voilà l'ambassade qui est là-bas. Il y a une voiture de policier là-bas. Mais ça, c'est rien ça. On arrive là-bas. La mobilisation que nous sommes en train de travailler là. Le but est de rassembler les Camerounais là le jour J. Rassembler et bien préparer, bien armer. Préparez-vous les gars. Parce que c'est la bataille finale que nous allons mener ici là. Quand le Conseil constitutionnel va vouloir voler le vote populaire des Camerounais pour maintenir Paul Biya là-bas. Voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer les gars. Pourquoi tu ne combats pas? Pourquoi tu ne combats pas l'injustice qui est au Cameroun? Tu demandes que c'est le Cameroun ça? Parce que tu espères les bonnes grâces. Tu espères les bonnes grâces de Dieu. Mais Dieu ne le donnera pas. Dieu demande ça. Dieu il est là. C'est à lui que tu demandes que c'est le Cameroun ça. Pendant 7 ans, vous nous avez dit de venir faire ça au Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé le 12. Donc tu espères les bonnes grâces du roi. Mais il ne te donnera pas. Parce que tu n'es que le cousin de la cousine, de l'enfant, du chauffeur, du porteur de sac de Paul Biya. Donc il ne te connaît nulle part. Tu souffres exactement comme moi. Et on va changer ce Cameroun. Et tu vas en bénéficier. Pauvre énergumène, c'est le Cameroun ça. Voilà les gens qui nous retardent le combat. On demande de sortir tous pour changer le destin
Et son destin à lui, et le destin de ses enfants, de ses petits-enfants, viennent demander que c'est le Cameroun ça. On va attendre, ne vous inquiétez pas. C'est le dernier moment qui arrive. Là, je vais donner la parole au général Wanto. Il dit... Au général, est-ce que tu peux parler sur quelques secondes sur la situation au pays là? Le bourrage des urnes, tout ça, le vol, la voix populaire. Ouais, je sais. Mais tu peux quand même dire un truc. Oui, alors donc, oui, je vais d'abord me soumettre, n'est-ce pas, à la formule consacrée, à savoir exprimer mon salut le plus chaleureux, le plus fraternel au peuple camerounais, au peuple du changement, au vaillant peuple qui a enfin décidé de prendre son destin en main. Effectivement, je profite du micro, de l'opportunité que me donne le commandant Olivier pour dire que nous sommes désormais à la croisée des chemins. Nous sommes face à notre propre destin. Et quand je dis nous, c'est à la fois le peuple camerounais au Cameroun et le peuple camerounais en diaspora. Il n'y a plus rien à expliquer. Des sceptiques, des personnes ont parfois douté sur la mauvaise foi manifeste, sur la roubladise. Et là, je prie le commandant de me prêter cette expression. La roubladise qui est désormais consacrée comme mode, n'est-ce pas, de gouvernement au Cameroun. Des sceptiques qui avaient encore du mal à comprendre que ce régime-là, c'est désormais son ADN. Bon, désormais, il a fallu que nous assistions à la énième élection présidentielle du 12 octobre dernier pour que même les plus sceptiques, même ceux qui accordaient encore les petites circonstances atténuantes au régime, soient enfin convaincus que le régime de M. Biya, le régime moribond de M. Biya, c'est un régime qui ne demande qu'à être chassé. Il est désormais clair avec ce que nous avons vécu le 12. Le 12 où nous pensions dans le vote, par les urnes et dans la paix, dire à M. Biya d'aller se reposer et qu'il puisse prendre sa retraite. Je ne sais pas si on peut dire mérité ou pas, mais qu'il puisse prendre sa retraite. Le 12, nous avons compris, le 12 nous a permis de comprendre que M. Biya et son régime sont prêts à mourir à cet endroit-là. Et quand on a affaire à des gens de cet acabit, des gens qui disent où on est là, où c'est la mort. Écoutez, si nous ne sommes pas d'accord qu'ils soient là, bah écoutez, il ne reste plus qu'à utiliser le langage qu'il faut pour les déloger. Un peu comme pour dire quoi, comme pour dire que si M. Biya, à l'issue de l'élection du 12 octobre 2025, refuse de libérer les lieux, s'il refuse de passer la main à celui qui a hautement, qui a gagné de façon, n'est-ce pas, de façon plate, de façon concrète, de façon, n'est-ce pas, irréfutable, l'élection du 12 octobre, s'il refuse, n'est-ce pas, de passer la main à M. Issa Chiroma, désormais devenu le 3e président du Cameroun, à ce moment-là, M. Biya nous aura simplement donné un signal fort, à savoir celui de dire, si vous voulez que je parte d'ici, vous n'avez qu'à me chasser, vous n'avez qu'à venir me chasser. Et comme la souveraineté appartient au peuple, il appartiendra donc à ce peuple-là de faire prévaloir sa souveraineté. Et comme personne ne peut être au-dessus d'un peuple, comme personne ne peut prendre le dessus vis-à-vis d'un peuple, ben j'espère, je sais que le peuple camerounais, tout ce qui lui reste, ce sera simplement d'exercer sa souveraineté et donc de mettre les imposteurs, de mettre les fraudeurs, de mettre la dictature hors d'état de nuire. Et si, d'aventure, M. Biya voulait utiliser la méthode forte, ça veut dire mobiliser quelques éléments de son armée
à lui. Parce qu'il faut distinguer l'armée camerounaise de l'armée tribale de M. Biya. M. Biya a une milice qu'il appelle le BIR, la GP et tout ça. C'est beaucoup plus une milice. Alors s'il veut utiliser cette milice-là contre le peuple camerounais, eh bien, M. Biya essuiera, n'est-ce pas, c'est la CPI, il essuiera, n'est-ce pas, la fureur du peuple camerounais et on ne pourra que dire advienne que pourra. Bon, mon souhait, ce serait que M. Biya parte sur ses deux jambes, que M. Biya quitte le pouvoir, n'est-ce pas, et qu'il puisse même assister à la passation de pouvoir. Ça, c'est mon souhait. Mais si d'aventure, M. Biya décidait qu'il en serait autrement, ben écoutez, on l'en ferait partir par tous les moyens. Et quand je dis par tous les moyens, comprenez bien, c'est par tous les moyens. Donc, cette fois-ci, le peuple camerounais n'exclura rien. Et, vous savez, il y a certains turiféraires du régime qui sont tapis quelque peu dans l'ombre, parce qu'il y en a qui ne se cassent même plus, qui tirent les ficelles, qui sont en train de manigancer des choses en lieu et place de M. Biya. Il faudrait que je dise à ceux-là qu'ils doivent faire très attention parce que c'est maintenant qu'ils doivent penser à protéger leur propre vie. Parce que nous sommes désormais à la croisée des chemins. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ça veut dire que vous qui êtes en train de tirer les ficelles, vous qui pensez pouvoir agir en lieu et place de M. Biya, si vous croyez que vous pouvez par des subterfuges, la route l'a dit, des manigances, conserver le pouvoir que vous avez perdu le 12 octobre par la voie des urnes, ben écoutez, nous serons dans l'obligation, nous, peuple camerounais, peuple souverain, peuple engagé, peuple déterminé, nous serons dans l'obligation de vous mettre hors d'état de nuire. Et quand je dis hors d'état de nuire, comprenez ça, comprenez cette expression-là dans sa profondeur la plus absolue. Ça veut dire que hors d'état de nuire, ça veut dire que tout peut vous arriver. Le peuple est souverain et tout peut vous arriver. Tout ce qui, dans Elekam, tous les sénateurs élus ou nommés, tous les députés, tous les ministres qui sont en train de s'affairer à l'heure actuelle à vouloir procéder à une falsification barbare des résultats. Sachez, chers messieurs, chères mesdames, que vous vous exposez à la foudre du peuple. Et quand la foudre du peuple balaie, elle peut causer des dégâts incommensurables, des dégâts auxquels vous ne pouviez pas vous attendre. Donc, avis aux fraudeurs, avis aux turiféraires du régime, avis aux membres du gouvernement, avis aux pontes du régime. Ce qui va arriver, je n'ose pas vous dire, je n'ose pas deviner, je n'ose pas imaginer, mais je peux vous assurer que ça ne sentira pas bon, ni pour vous, ni pour tout votre entourage qui contribue d'une façon ou d'une autre à vous encourager dans cette voie. Mais, chose est certaine, le peuple camerounais va se libérer en 2025. Voilà tout ce que je pourrais dire pour le moment. Merci général. Merci. C'est moi qui vous remercie. Là, merci. Là, vous venez d'écouter le général qui tient la lutte humaine de fer depuis plusieurs années dans la diaspora, qui est également interdit du pays, ça fait une trentaine d'années aujourd'hui, à cause de son combat, à cause de tout ce que nous décrions, à cause de tout ce que nous dénonçons depuis plusieurs années aujourd'hui. La fraude, la dictature, la répression, les arrestations arbitraires, les arrestations aux faciès, les condamnations arbitraires, les condamnations aux faciès, le mépris envers le peuple, la violation de nos lois, la violation de la Constitution et tout ce qui va avec. Le tribalisme, la division, la répression, tout ce qui va avec, chers frères et sœurs, tout ce qui va avec, les gars. C'est pourquoi il est donc primordial et très important qu'en cette année 2025, auquel nous avons voté, c'est-à-dire pour le changement. Personne ne va le nier. Le peuple a voté pour le changement. Le peuple a carrément voté un référendum. Voilà ce que le peuple a voté. Personne ne nous volera cette victoire. Personne ne volera la souveraineté du peuple. Le peuple s'est exprimé dans les urnes. Le peuple s'est exprimé dans les urnes. Dans la paix, les gars. Dans la paix. Si pour bien sages qui partent dans la paix selon la volonté du peuple. Si les sages qui partent dans la paix selon la volonté du peuple. Parce que c'est ce que le peuple a décidé à travers les urnes. Bon, maintenant, nous savons qu'ils ne vont jamais accepter, qu'ils vont vouloir
passer en force une fois de plus. C'est l'occasion pour nous, les gars, de rester mobilisés, de rester déterminés et de mettre sur place, de mettre sur pied un rapport de force conséquent qui fera en sorte que ces gens-là chercheront où fuir. Ils ne trouveront pas. Ils chercheront où fuir. Ils ne trouveront pas. Et ce rapport de force commence d'abord, c'est-à-dire à ceux-là même qui maintiennent Paul Biya au pouvoir, c'est-à-dire la France, Afrique d'Emmanuel Macron. Vous vous attaquez à tout ce qui est français. Vous vous attaquez à tout ce qui est français. Vous détruisez tout ce qui est français. Vous enflammez tout ce qui est français. Et maintenant, en ce qui concerne les membres du gouvernement et les 5 ministres-là qui ont passé 43 ans à piller la nation, à piller le pays, vous vous attaquez à leur résidence. Vous vous attaquez à leur résidence, à tous les biens. Vous pillez, vous bullez, vous mettez du feu, vous cramez. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on chasse une dictature. Aucun lait avec eux. Aucun lait. Vous les attaquez frontalement, les gars. Vous ciblez leur résidence, leurs biens et autres. Tout ce qu'ils ont pillé le pays pour investir. Tout ce qu'ils ont pillé, les caisses de l'État qu'ils ont pillé pour investir dans ce même pays. Vous le savez, toutes ces personnes-là ont passé le temps à piller pour investir partout à travers les gratte-ciel, les immeubles, tout ça, plein de choses, ils ont mis sur pied avec votre argent, l'argent de vos impôts, l'argent du contribuable camerounais, l'argent que les Camerounais ne réussiront jamais à rembourser jusqu'à nos jours, les gars. Donc, détermination, on ne lâche rien. Nous sommes déjà à la croisée des chemins. L'heure est déjà presque, l'heure est déjà arrivée. Hein? L'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée. Le changement est là. Nous avons voté massivement pour ça. Nous avons carrément voté un référendum qui a fait peur au régime en place. Ils ont perdu la tête. Ils sont complètement devenus fous. Les vrais résultats de Tiroma, c'est au moins ça équivaut au moins dans les 78%. Personne ici ne peut me dire que Paul Biya peut aller au Nozo pour gagner une élection. Personne ne peut me dire que quelqu'un Paul Biya peut aller gagner au Nozo. Paul Biya peut gagner au Nozo. Paul Biya peut gagner au nord-ouest, au sud-ouest. Vraiment, ils sont sérieux entre nous. Paul Biya peut gagner à l'est. Pourtant, nous avons des vidéos de fraude à l'est. Nous avons des vidéos de fraude au Nozo. Allez sur la page du président Tiroma. Il a publié sur sa page une vidéo de fraude à... Tu sais où là? Au nord-ouest, au sud-ouest. C'est sur sa page. Là où les agents de l'ECAP ont chassé tout le monde. Ils se sont enfermés dans une maison. Ils ont fraudé. Attendez, je vous montre la vidéo là. Si j'ai encore cette vidéo. Attendez, parce que nous on parle avec les preuves. Attendez, je vais sortir la vidéo là maintenant. Mais attendez, je cherche la vidéo là. Je sais que je vais retrouver ça. Je vous montre cette vidéo. Hein. Attendez, je m'en vais même sur la page de Tiroma, c'est mieux. C'est mieux que je m'en vais sur la page du président Tiroma. Je vous montre la vidéo là. Voilà, c'est... Oh merde. Attendez, c'est ça. Je suis sur la page. Voilà, je dis que je suis en direct, il ne fait qu'appeler. Voilà, je suis sur la page du président Tiroma. Voilà, ça c'est sa page. Hey. Voilà, c'est sa page ici. Il y a sa page, hein. Voilà, c'est sa page, vous voyez. C'est sa page là. Voilà. C'est sa page. Il vous montre la vidéo là, qui est sur sa page. Voilà, voici ça. Ça fait 5 jours qu'il a publié cette vidéo. Des agents, voilà. C'est ça. Attendez. Voilà, des agents de mise sur pied à la disposition de qui? Voilà, c'est ça ici. Voilà cette vidéo aussi. Ça c'est à l'est. C'est sur la page du président Tiroma. Regardez encore bien. C'est sur sa page. Tiroma 2025. Regardez. C'est sur sa page. On va nous dire que Paul Biya a gagné là-bas. Regardez, voici ça ici. La fraude de l'ECAP. Les agents de l'ECAP. C'est sur la page. C'est sur la page de Tiroma. Allez-y, voilà, ça c'est sur sa page. Si vous partez chez Inzumante, vous allez retrouver cette vidéo. La fraude à l'Est.
Attendez, c'est le vent, la pluie. Voilà, c'est ça cette vidéo là. Voilà ça. Ça laisse les gars. C'est là où on dit que Paul Biya est venu faire 98%. Pourtant nous avons les vrais résultats d'ici, les vrais chiffres. Bonsoir. Voilà les gars, merci. Voilà, allez si on ne regarde même plus les résultats les gars, il a raison. C'est le 23. Tu as raison mon frère, on ne regarde plus les résultats. À l'Est là on ne gère plus les résultats parce que nous avons déjà les résultats. Quand le président Chiroma va publier ces résultats là, il nomme son gouvernement. C'est fini les gars, c'est fini. On sort de nos maisons. On sort pour les chasser. On reste ici à l'ambassade. Vous comprenez? On sort pour les chasser. On les chasse. Vous comprenez non? Si un ambassadeur est nommé ici à Paris, on le dégage à Bruxelles, partout, on les chasse tous. Tous ces ministres-là seront traqués par le peuple, parce que le peuple va s'élever partout, les gars. Le peuple va s'élever partout. Ça serait une marée jaune. Le peuple va s'élever partout. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, Loum, partout où le peuple s'est exprimé. Partout où le peuple a voté. Partout où les Camerounais ont voté. Même Chiroma a dit que ça serait un tsunami. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un vote référendum. C'est ce que nous avons fait. Un référendum. Un référendum, les gars. Et personne ne nous volera ça. Et Chiroma a gagné cette élection-ci. Que personne ne vienne vous dire le contraire. Aucune manipulation ne passera. Aucune manipulation, les gars. Aucune manipulation, aucune faute. Le peuple est souverain. La volonté populaire du peuple s'est exprimée à travers les urnes. Respectez ça. Nous voulons la vérité des urnes. Et quand le président Chiroma va publier ses résultats, les gars, commencez à Pakako. Commencez à Pakako. Commencez à Pakako. Commencez à Pakako. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est plus 2018. Ce n'est pas Kamto. C'est Chiroma, les gars. Et derrière lui, il y a toute une armée cinglée. Il y a les tout pourris, il y a les batouris, il y a tout là-bas. Ils sont prêts, ils sont préparés. Et le régime a peur. Ils ont peur parce que ce n'est pas Kamto. Celui qui est là, c'est un homme debout, avec un peuple derrière lui. Un peuple qui l'a voté, un peuple qui l'a élu. Ce n'est pas Kamto, les gars. Faites gaffe. Parce que ces gens-là n'accepteront jamais que les victoires et celles du peuple les soient volées. On n'acceptera jamais ça. Ils sont debout pour leur souveraineté. Et le peuple est également debout. Voilà. Non, mais viens pas me sortir ça. Tas de merde que tu sois. Je vous ai dit, viens pas vous arrêter dans mon panel. Voilà. Vous ne pouvez pas avec les autres. Donc même pas quelqu'un te chasse dans son panel. Tu es ici son panel après de m'avaler. Je ne peux pas dans mon panel. Dégage de mon panel. Va loin. Moi je vais changer de pays. Tu vas venir. Tu vas provoquer aussi de ça. Donc viens pas dans mon panel. Viens pas me faire me fatiguer mon cerveau. Dégage de mon panel. C'est qu'elle nous insulte. Pourquoi tu l'as fait monter, non? Je ne la connaissais pas. Elle est montée, elle insulte les gens. Tu viens ici là. Peut-être pavaner pour un vieux de 80, 100 ans même. Vous allez souffrir le tout ici là, mon frère. Vous croyez que vous allez voyer les élections ici? Vous êtes sérieux? Vous falsifiez les PV aux yeux de tous? Quel âge c'est le vieux Bangala de Paul Biya? Mon frère, vous prenez les Camerounais pour des stupides, pour des personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas qui ils ont voté. Vous voulez voler la souveraineté du peuple camerounais? Mais c'est un crime contre la nation. C'est un crime contre le peuple camerounais. C'est un crime contre la liberté. C'est un crime contre notre constitution. Mais arrêtez vos bêtises là. A gagné les élections et ça ne souffre de rien. Ça ne souffre pas, ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. Ça ne chauffe pas. Celle qui dit qu'il faut qu'on prenne nos billets d'avion là, c'est toi qui nous as envoyés en Europe. C'est toi qui nous as envoyés en Europe. Quand Chiroma sera au pouvoir, on va prendre nos billets d'avion, on va venir. Quand la révolte va commencer, les gars, écoutez, quand la révolte va commencer, on va tous rentrer au Cameroun. Vous comprenez, on va entrer au Cameroun comme les fourmis. On va entrer par le Tchad, on va entrer par la Côte d'Ivoire, on va entrer par le Mali, on va entrer par tous les frontières du Cameroun. On va entrer là-bas. Pourquoi on va laisser le peuple se battre tout seul? On va venir avec toute la logistique, avec tous les moyens.
nécessaires pour vous combattre. On va vous combattre, mon frère. Et vous n'allez pas échapper. Parce que c'est là le piège qu'on vous tend. C'est là le piège qu'on vous tend. Que vous sortez la main et vous commencez à tirer sur le peuple camerounais. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous n'aurez pas un instant où fuir. Vous n'aurez même pas où fuir. Vous serez péché partout, la communauté internationale, la CPI, tout ça. Et pas le peuple. Vous allez tout perdre. C'est vous qui serez perdant parce que vous êtes une petite communauté comme ça là. Vous êtes une petite communauté. Vous êtes une petite communauté. Et aussi petite que vous soyez, que vous êtes, vous voulez, c'est-à-dire détruire cette nation. Vous avez tant fait. Si 43 ans de pouvoir pour vous, sans partage, ne vous a pas largement suffi, ça veut dire que c'est autre chose que vous cherchez. Ça veut dire que vous avez déjà mis en tête, après 43 ans de pouvoir sans partage, que ce pays vous appartient. C'est ce que vous avez mis en tête. C'est ce que vos adeptes tribalistes parlent. Parce que c'est ce qu'ils pensent. Ils savent que dans leur position de 43 ans, le Cameroun c'est pour eux. Le Cameroun les appartient. Non, on va vous déconnecter. On va vous déconnecter. On va vous prouver, on va vous montrer que ce pays appartient à tous les Camerounais. Pas à un clic, pas à un clan. Des tribalistes, des sectaires, des médiocres, d'assassins, de fraudeurs, de falsificateurs. Voilà ce qu'on va vous montrer, les gars. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. On va vous débrancher. Est-ce que vous avez entendu? Ce n'est pas le littoral, hein. Je vous assure, c'est tout le septentrion qui va se mettre à la cadence. C'est tout, c'est-à-dire, c'est tout le Cameroun. Parce que les Camerounais vont sortir pour défendre leur vote au prix de leur vie. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il est grand temps que le peuple camerounais accepte ce sacrifice-là. Oui, nous allons tomber, mais nous allons gagner. Nous allons tomber, mais nous allons gagner. Et nos enfants vont en bénéficier. C'est terminé comme ça pour ces partis politiques. Il faut les mettre hors d'état de nuit parce qu'ils ont perdu les élections. Ils ont perdu. On ne laissera plus cette fois-ci que Paul Biya nous vole l'élection-ci. Il a volé en 92, celui de Nidjon Fundi. Il a volé en 2018, celui de Kamto. Il va encore voler en 2025 le plébiscite de Issa Bakary Chiroma, président élu par le peuple camerounais. Voilà. Ça ne marchera pas. Vous avez compris. Nous sommes à l'ambassade, juste ces gens. Nous sommes à l'ambassade, juste ces gens. Et le sitting, ça serait comme ça tous les soirs. Tous les soirs, jusqu'à la proclamation des résultats. Tous les soirs, jusqu'à la proclamation des résultats, nous allons faire un sitting comme ça là. Et le dernier jour, nous allons nous préparer, étant armés, bien. On va s'armer avec nos marteaux, nos chaînes, tout. Bombes lacrymogènes, gaz lacrymogène, tout ça, les caca, les pipis, tout ça là, pour nous protéger. Oui, parce qu'on va entrer dans cette ambassade, on va récupérer notre ambassade. Parce que c'est notre ambassade. Paul Biya est illégitime aujourd'hui. Illégitime. On n'attendra pas ce conseil constitutionnel. On attend juste que le président Chiroma proclame, c'est-à-dire publie ses PV, ses résultats qu'il a. Et il nomme son gouvernement, mon frère. On entre directement en guerre. Directement, on ne va même plus réfléchir avec eux. Directement, on va entrer en guerre avec les gens là. Directement. C'est ce qui va se passer. Voilà. Et vous savez déjà ce qui vous reste à faire. La confrontation d'être général. Il ne faut pas laisser les biens français. Tout ce qui est français, vous détruisez, vous bullez. Tout ce qui est français, vous mettez la pression de tous les côtés. De tous les côtés. Tout ce qui est français, vous détruisez, vous bullez. Vous comprenez? C'est comme ça que les choses vont se passer, les gars. Voilà. Je vais bloquer un mendiant ici. Tu t'es perdu. Sale pou. Ils sont toujours fourrés dans les... Je ne sais pas ce qu'il a fait dans mon live, mon frère. Tu vas te faire bloquer pour rien, mon frère. Dégage ici, va pleurer dans le cimetière de Paul Biya. On ne pleure pas ici. Bon. Vous savez, les gens se sont battus, les gens sont morts pour ce combat. Comme cette Amazon que vous voyez là. Elle s'est battue. Est un droit. Oui. La liberté est un droit. La lutte est un devoir. Est un devoir. Ça, c'est la doyenne de la révolution. Anti-Brigitte. Elle était décédée. Voilà. Elle a lutté. Privée de liberté, privée de rentrer au pays à cause de Paul Biya. Les gens ont perdu leur vie comme ça là. Les gens ont perdu. Les gens se sont séparés de leur famille à cause de leur lutte pour la souveraineté de notre pays. Beaucoup comme ça là. Les Rodi Dagué en prison. Aujourd'hui, le professeur Alain Fourier est toujours en prison. Bientôt ils intégreront 5 ans. Les Boubou Nissa en prison. Ils sont pleins comme ça là en prison. Parce qu'on refuse aux Camerounais d'être libres. On refuse aux Camerounais d'être libres. On refuse aux Camerounais de s'exprimer. Voilà, les gars.
Donc plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça chez nous. Plus jamais ça au Cameroun, les gars. Plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais ça chez nous. Voilà, c'est tout. Tout ce qui est dans ce pays-là appartient au peuple camerounais. L'armée appartient aux Camerounais, la police, la gendarmerie. Tout ça, c'est pour vous, les gars. Allez récupérer ça. C'est pour nous. Allons récupérer ça. Ils ne peuvent pas tirer. Ils même savent que s'ils tirent, ils tirent seulement un seul Camerounais au sol. C'est terminé, non? C'est terminé pour eux. C'est terminé. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ils sont dans l'intimidation, ils sont dans la manipulation, ils sont dans ceci, ils sont dans ceci. Hein? Et sachez qu'ils se préparent. Parce que ces gens-là aussi, vous savez qu'ils sont tellement méchants, qu'ils vont chercher à s'accrocher, mais ils perdront. Ils perdront. Le peuple camerounais a donné cette occasion à Paul Biya de sortir par la grande porte. Mais ils persistent à vouloir passer en force, à vouloir voler encore une fois de plus le vote populaire du peuple camerounais. Oui. Pour continuer à les martyriser, à les mépriser, à les insulter, à les faire ceci, machin, tout ça là, allez chez vous, rentrez chez vous. Non, il faut faire partie pour Biya, dis donc. Il faut faire partie, le RDPC chez nous, c'est un parti tribaliste. C'est un parti tribaliste. Il faut le faire partie de chez nous. Ils ont détruit notre pays. Ils ont détruit même le tissu social de notre pays. Il faut le faire partie de notre pays, dis donc. Il faut le faire partie. Ils ont tellement eu assez. 43 ans de pouvoir sans partage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est largement suffisant. S'ils refusent de prendre conscience par rapport à ça, les gars, il faut les chasser. Il faut les chasser. On a compris que ces gens-là, ce n'est que par la rue. Ce n'est que par la rue qu'il faut les chasser. Par la rue. Il faut les chasser. On les a gagnés dans les îles, dans la paix. Ils refusent d'assumer. Il faut donc passer au plan B, c'est-à-dire par la rue. Il faut les confronter, les gars. Il faut confronter la milice de Paul Biya. Il faut confronter son armée. Il faut confronter sa police. Il faut confronter sa gendarmerie. Il faut à tout prix que nous les rendons républicains. Il faut rendre l'armée du Cameroun républicaine, la gendarmerie républicaine, la police républicaine, en les confrontant, en se plaçant devant eux, en les confrontant, en les choquant, en les poussant à ouvrir le feu. C'est tout. Ce n'est que la rue, les gars. Oui. Non, il a demandé, il a dit que il a donné la responsabilité à une seule personne, donc son équipe de campagne, mais une seule personne qui va communiquer maintenant au nom de son parti. Ah d'accord. Oui, il a enlevé toutes les accréditations aux autres. Ah d'accord. Parce qu'on fuit les impliqués, non, il y a des gens qui faut copter. C'est tout mon frère, Biya must go. Biya must go. Biya must go. Ce n'est même pas... on ne négocie pas ça. Parce qu'on a gagné les élections, mon frère. On peut crier fort. On peut crier fort, mon frère. Le peuple est debout. Parce que même le peuple sait qu'ils ont gagné cette élection. On a suivi ça de fond en comble. De fond en comble. De fond en comble avec les années de fraude, de falsification de PV. On a tout suivi ça, les gars. Tout suivi ça. Ils ne vont pas venir nous raconter autre chose aujourd'hui. Ils ne vont pas aller dans les laboratoires. Ça dit falsifier les PV, modifier les PV, falsifier. Parce qu'on a compris un peu comment ils procèdent. Quand vous finissez de voter là, c'est fini. Ils partent avec vos PV, ils s'assiedent dans les bureaux. C'est là où ils falsifient tout. On peut prendre même ton PV. Donc, le PV, on donne. Que ta coûteuse pas avec. Elle falsifie, après elle envoie. Grégoire, on a, il prend l'autre, il falsifie, après elle envoie. On envoie l'autre à Tangandi, il falsifie après. C'est comme ça. Regarde-moi, tout un gouvernement avec les ministres, c'est comme ça là. C'est quelle histoire ça? Avec ça, comment le pays peut avancer? Avec ça, comment on peut avoir une vraie démocratie? Avec ça, comment on peut être libre? Avec ça, comment on peut être libre? On ne peut jamais être libre avec ça. Et vous le savez, les gars. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Trop, c'est trop. 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 Voilà, les gars. Je vais couper le live. Je vous relance dans un moment. Merci, merci.